comment allez-vous les amis? J'espère que vous êtes en forme. En tout cas, je suis ravie d'être là avec vous aujourd'hui pour partager ce moment et surtout pour découvrir votre horoscope pour ce mois d'octobre 2022. Donc, ascendant Lion, et si vous avez du signe du Lion dans votre thème, vous pouvez consulter cet horoscope. Et j'invite les Lions aussi à visionner la vidéo de votre ascendant pour obtenir des informations complémentaires. Donc on est sur YouTube, il s'agit d'un tirage qui est général et qui ne parlera pas à tous les lions. Donc prenez bien sûr ce qui vous parle, ce qui résonne et ce qui est utile pour vous. Je vous dis à tout de suite les lions pour votre tirage, c'est parti. Allez les lions, c'est parti, on va découvrir votre horoscope pour le mois d'octobre. Donc étant moi-même lion, j'ai hâte de savoir ce que l'avenir nous réserve pour le mois d'octobre 2022. Donc je vous souhaite un excellent tirage, j'espère que ça vous sera utile, j'espère que ça vous aidera et que ça vous parlera. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, vous pouvez le faire, hein, d'accord, sur Insta, sur Facebook. C'est vrai que je partage pas mal de posts sur différentes thématiques, bien sûr en lien avec la spiritualité, donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc les guidances de Morgane sur Facebook et morgane.gdc sur Instagram. Donc la première carte qui est sortie, ça détermine un petit peu les énergies globales et générales du mois d'octobre. Donc on a la carte de l'âme. Alors la carte de l'âme, ça peut nous indiquer que, en tout cas ça peut vous indiquer les amis lions, que votre âme va chercher à communiquer avec vous. Elle va chercher à vous révéler des messages importants, des messages profonds. Il y a peut-être aussi une épuration qui va avoir lieu au niveau de votre karma, le karma individuel, donc ce que vous avez accumulé depuis votre naissance, mais également au niveau du karma familial et donc transgénérationnel, c'est-à-dire tout ce qui a été transmis de génération en génération par vos ancêtres, vos arrière-grands-parents, vos grands-parents et vos parents. Voilà, il y a vraiment une transmission ici qui semble assez importante et qui doit être évacuée, libérée et purifiée afin que vous puissiez reprendre votre vie en main, d'accord, et reprendre aussi votre pouvoir créateur pour faire quelque chose dans votre vie qui sera en totale résonance avec votre âme, avec vos besoins, avec vos passions, avec vos aspirations. C'est une profonde reconnexion à soi, peut-être par le biais de certaines activités personnelles, l'art, la cuisine, le sport, des activités spirituelles, quelque chose avec les animaux, je ne sais pas, mais en tout cas ce sera extrêmement vibrant les lions, et puis vous le voyez sur cette carte, ça va vous donner des ailes. Donc les ailes sont aussi associées à Hermès, d'accord, le messager des dieux. Donc attendez-vous à recevoir peut-être des signes, des messages, des synchronicités, des pensées qui vont vous traverser. Et là, c'est votre âme qui va communiquer directement avec vous, les lions. Donc écoutez les murmures de votre âme, écoutez votre cœur vous parler, peut-être à travers la méditation. Ça va vous apporter des réponses par rapport à votre chemin de vie. Et les synchronicités, je vais y arriver, elles seront importantes parce que ce sont vos guides spirituels, ce sont vos ancêtres, ce sont vos défunts, vos anges et vos archanges qui cherchent à communiquer avec vous pour vous éclairer sur votre chemin personnel, pour vous éclairer sur votre parcours. Donc là, on est en pleine expansion spirituelle et énergétique. C'est votre âme qui est en pleine expansion et qui cherche son évolution, qui va vous demander de toute façon d'évoluer parce que c'est un passage qui est obligatoire. Il y a une nouvelle dimension spirituelle ici pour vous les amis lions. Vous allez prendre conscience aussi de votre mission et de ce que vous êtes venu incarner ici sur Terre. Bon, c'est très puissant hein, comme première énergie. Ok, on continue pour les lions et ascendants lions de YouTube. On a la carte de la science. Alors, j'adore cette association de cartes. Âme et science, spiritualité, matérialité. On a besoin des deux, d'accord, pour être équilibré dans la vie. On est des êtres de lumière incarnés dans la matière, d'accord, pour expérimenter justement la terre, le concret, terre à terre de la vie, le côté, pardon, terre à terre de la vie, le côté concret. D'accord, donc attention, ne soyez pas perchés trop là-haut, ne soyez pas trop dans la terre aussi, dans le côté matériel, matérialiste de la vie. Donc au mois d'octobre, c'est je trouve un juste milieu, je trouve le bon compromis entre ma spiritualité et puis l'expérience de la matière. Ça, c'est hyper important. Et ne culpabilisez pas si vous vous dirigez aussi vers des choses matérielles. Ça fait partie de l'existence, ça fait partie de votre chemin. Alors, la carte de la science, on observe un homme ici qui tente de résoudre des problématiques, qui réfléchit, qui analyse. On voit qu'il veut résoudre certaines équations. Donc, avec l'âme, c'est une invitation à lâcher le mental,
à vous placer plutôt dans une énergie de réception. Vous recevez, vous accueillez. Sans chercher à réfléchir, à mentaliser, vous laissez venir ce qui est et ce qui doit venir vers vous. Voilà, donc on va essayer de sortir de la réflexion et du mental. Allez, on continue pour les lions, octobre 2022, la sagesse. D'accord, la sagesse, donc bien sûr ça correspond à votre savoir personnel, à tout ce que vous avez acquis en termes de connaissances, de compétences, mais là on est vraiment dans le domaine de la spiritualité. Je pense qu'en termes de mission de vie, les lions, vous êtes là pour transmettre un savoir, transmettre quelque chose qui vous tient à cœur et qui est en résonance avec votre âme. On peut avoir des enseignants spirituels ici qui regardent ce tirage. Donc le 9, c'est aussi la fin d'un cycle. Vous avez le 9 là et vous avez le 9 ici avec la science, 18, 8 et 1, 9. Il y a quelque chose qui va basculer en octobre, d'accord? On est sur un point de rupture ici où vous allez passer d'un état à un autre, peut-être d'un état d'être, d'un état de conscience, un nouveau comportement que vous allez adopter, une nouvelle vision des choses. Il y a une transformation importante suite à certaines choses que vous avez appris et que votre âme a intégrées aussi. Alors, vous serez peut-être accompagné par quelqu'un d'influent aussi, peut-être des formations, parce que la science, ça nous parle également d'apprentissage. Donc, des formations en lien avec votre âme, avec votre sagesse, avec la spiritualité, le développement personnel, peut-être l'ésotérisme, puisqu'on a le pentacle, on nous parle d'alchimie, de philosophie. Donc, vous allez vraiment vous documenter, vous allez chercher à vous enrichir sur le plan intellectuel, mais dans quelque chose de spirituel. On a la carte de la fusion. Dans la carte de la fusion, effectivement, ça peut nous parler d'une rencontre, ça peut nous parler d'un engagement que vous allez prendre vis-à-vis de quelque chose ou vis-à-vis de quelqu'un, les lions. Ça peut être aussi une relation de couple actuelle qui va passer à un degré supérieur, à la vitesse supérieure, où on a un engagement durable qui est possible. Peut-être un engagement officiel où il y aura des signatures, d'accord ? Peut-être un pax, d'accord, ou un mariage, mais quelque chose qui va officialiser votre relation. Au-delà de ça, la sagesse et la fusion, c'est vraiment une fusion avec soi-même, un retour à soi. Vous allez avoir des révélations, des déclics en fait, qui vont vous permettre de comprendre ce que vous êtes venu faire ici. C'est je me retrouve aussi, je retrouve mes deux parties de moi-même, le yin et le yang, le féminin sacré, le masculin sacré. Je retrouve mon équilibre entre mes deux polarités, la polarité spirituelle et la polarité matérielle, le conscient et l'inconscient. Voilà, il y a vraiment un rééquilibrage puissant qui est en cours pour vous les lions. Waouh, on a la carte de l'initiation. Bon, vous le voyez avec les cartes qui sortent, les amis lions, on est sur un tirage qui est hyper spirituel ici, élevé, connecté. Vous avez des vibrations qui sont assez subtiles, d'accord? De toute façon, elles vont s'élever de plus en plus. Les amis lions, au cours des mois et des semaines qui vont suivre. Vous avez des initiations à venir. Alors peut-être que vous allez suivre une initiation Reiki, peut-être que vous allez tester les soins Lao-Chi, les soins esséniens, quoi d'autre? La réflexologie, le shiatsu, les choses comme ça, mais en tout cas des pratiques plutôt manuelles. Alors dans l'énergétique, bien sûr. Après, ça peut être dans le bien-être, dans le massage ayurvédique, ces choses-là, ou bien dans des activités créatives qui vont vous demander d'utiliser vos mains, de la poterie, jouer d'un instrument de musique, mais voilà, vos mains vont vous permettre en fait de concrétiser vos idées. C'est vrai que c'est avec les mains qu'on peut attraper des objets, créer, façonner les choses. Donc là, on voit qu'il y a un passage à l'action. Après des réflexions que vous allez avoir dans l'espace du cœur, en écoutant, comme je vous l'ai dit, les messages de votre âme, de vos guides et de votre être intérieur. Donc l'initiation, c'est la découverte peut-être de vos dons, de vos capacités, le renforcement de ces dons aussi. Ça peut être une rencontre fusionnelle avec quelqu'un qui sera aussi connecté à sa spiritualité, connecté au divin qui est en lui. Le troisième œil ici, ça représente bien sûr l'intuition, les capacités extrasensorielles qui vont être de plus en plus présentes. C'est vrai que ces derniers mois, c'est ressorti à plusieurs reprises dans pas mal de signes astro. Et c'est vrai qu'on arrive à la fin d'un monde où il y a pas mal de choses qui vont s'effondrer, d'accord, que ce soit au niveau économique, financier, etc. Donc on bascule dans un nouveau monde
qui va nous pousser à nous reconnecter au divin qui est en nous, d'accord, à des choses plus simples et qui vont nous pousser aussi à nous reconnecter à la nature et au cycle de la nature pour qu'on puisse vivre en accord avec le vivant et avec elle. Donc là, il y a vraiment une transformation, une bascule qui est hyper importante, hyper profonde aussi. Et cette bascule, ça va vous permettre aussi à certains lions vraiment de prendre conscience de votre spiritualité et de l'importance de la spiritualité dans votre vie, dans votre plan d'incarnation et aussi dans votre bien-être. On a le doute qui sort, dernière carte de ce premier tirage, le doute. Alors oui, hein, c'est sûr, hein, on peut se poser des questions, comment ça va se passer pour moi, est-ce que je vais m'en sortir, est-ce que je vais arriver à gérer mon quotidien? Il y a une sorte d'organisation ici à avoir, d'accord? Notamment si vous souhaitez vous reconnecter au vivant, vous reconnecter aux énergies de la nature, à votre spiritualité. Il y a une sorte d'organisation à mettre en place, ok? La carte du doute ici, ça peut parler vraiment de vos propres inquiétudes, mais derrière le doute, parce que chaque émotion a une polarité, positive et négative, il y a la confiance. Cette carte vous demande de changer d'état d'esprit par rapport à vos capacités, par rapport à vos projets, à vos réflexions, à vos idées. Vous avez toutes les cartes en main pour réussir. Vous avez tous les outils nécessaires pour construire un monde à votre image. C'est à vous de donner le tempo, c'est à vous de donner l'impulsion et de vous lancer. Ne doutez pas de vos capacités, de votre incarnation aussi, de votre capacité à trouver l'équilibre dans votre vie sentimentale, mais aussi dans votre vie spirituelle. Ok ? Allez, on continue les lions. Je vais utiliser l'oracle d'Esteban, mon ami donc qui est voyant. Je pense que vous le connaissez. il est très connu dans son domaine, donc Esteban Frédéric, qui a sorti son oracle aux éditions Exergue. On est chez le même éditeur tous les deux. J'aime beaucoup cette présentation. Donc l'oracle intuitif qui pour moi est une version revisitée de l'oracle du sixième sens. Voilà, donc on va voir. Esteban, si tu regardes cette guidance, cet horoscope, je t'embrasse bien fort et je te remercie pour tout le travail que tu as accompli et que tu nous fais partager aussi à travers tes oracles et ton livre. Allez, un complément d'infos pour les lions. On a le travail. Alors le travail, ce sera peut-être quelque chose d'important pour vous en octobre. Alors peut-être de nouvelles opportunités d'emploi, un nouveau job, un nouveau poste, une évolution, une reconversion. Peut-être aussi des lions qui vont se lancer à leur compte. Ça me parle tout à fait cette carte parce que j'ai l'impression que je travaille principalement avec ces outils-là. Stylo, agenda, ordinateur pour les formations. Alors c'est rigolo, mais de loin, je pense que c'est un stylo, mais ça me fait penser un peu à une pierre. Là, je ne sais pas si vous voyez à l'écran. Ça fait penser un petit peu à une pierre, donc la lithothérapie, ces choses-là. Il manque juste les cartes de voyance et ça me représente bien. Sauf la calculette, par contre. Mais voilà, donc ça peut parler vraiment du fait de pouvoir vous lancer à votre compte ou de développer quelque chose dans le domaine de l'auto-entrepreneuriat, notamment si vous êtes déjà installés, les amis Lion. On a le 15, 5 et 1, 6, donc c'est un travail que vous pouvez faire et que vous allez faire avec amour. Vous avez besoin de redonner du sens à votre vie professionnelle et c'est quelque chose qui peut s'ouvrir au cours du mois d'octobre. Alors cette carte, ça peut être aussi une invitation à renforcer votre travail personnel. Si vous pouvez mettre en lumière certains blocages, n'hésitez pas à le faire, n'hésitez pas à vous scanner, à scanner votre corps, à vous observer aussi dans différentes situations de votre vie. Observez-vous comment vous réagissez à tel ou tel moment. S'il y a des émotions qui sont négatives, essayez de voir pourquoi vous avez réagi de la sorte. Ça vous permettra en fait d'alléger vos énergies, votre karma et de repartir sur des bases plus saines. Donc s'observer, ça peut se faire au moment où vous vivez cette émotion ou au moment où vous prononcez cette parole, mais ça peut être aussi dans le cadre d'une méditation, vous allez revenir là-dessus, sur ce qui s'est passé, pour introspecter et transformer cette énergie. On a la trahison, ça peut être une blessure d'âme que vous allez travailler ou être amené à travailler, les amis Lion, en octobre. Donc là, on voit que les flèches, elles se situent au niveau du dos. Forcément, la trahison, mais le dos représente le passé. Donc ça peut être quelque chose qui s'est déjà acté. Pour moi, ce n'est pas quelque chose à venir. C'est quelque chose qui est en lien avec le passé et il y a un travail effectué là-dessus. Donc souvent, je recommande ce livre, Lise Bourbeau, Les 5 blessures d'âme qui empêchent d'être soi-même, pour les comprendre. Et elle a écrit un autre livre, c'est les clés ou les outils qui permettent de libérer les blessures d'âme. Donc je vous invite à lire ça, à travailler sur cette énergie et essayer de mettre en lumière à quel moment de votre vie vous vous êtes senti trahi, que ce soit en amour, que ce soit au travail, que ce soit en amitié. Essayez de relever ça pour venir transmuter cette énergie.
C'est une libération du passé ici, hein, d'accord? Ne plus accorder d'importance à ce qui vous a fait du mal, surtout en tirer une sagesse et un apprentissage. Alors la carte de la jeunesse, c'est une invitation au plaisir, d'accord? Faites-vous plaisir, prenez soin de vous, faites des activités que vous aimiez faire quand vous étiez enfant ou que vous n'avez pas pu faire. Ça, je le recommande assez souvent aussi en consulte parce qu'il y a une invitation à se reconnecter à l'enfant intérieur, ça devient de plus en plus présent. Donc allez faire du trampoline, jouer au POG, achetez-vous une vieille Game Boy, regardez un dessin animé, mettez les mains dans la terre, faites du coloriage, de la peinture, peignez avec vos mains, faites de la pâte à modeler, des choses comme ça, ou passez plus de temps avec vos enfants. Reconnectez-vous à votre jeunesse intérieure ici. Il y a un regain d'énergie aussi avec la carte de la jeunesse. Je retrouve de l'énergie, je retrouve du peps, je retrouve de la vitalité. Il y a quelque chose qui va aussi créer un effet de bascule ici, où vous allez passer d'un état peut-être de léthargie ou de blocage à un état vraiment de, comment dire, je vous vois pétiller en fait, un état de, alors j'essaie de trouver mes mots, mais ouais, de dynamisme, de lumière. Voilà, vous allez être éblouissant, les lions, vous allez révéler votre lumière intérieure. Allez, on va prendre une carte conseil avec mon petit oracle. Donc ça, c'est l'oracle de la vision intérieure que vous pouvez retrouver également aux éditions Exergue. Donc c'est l'oracle que j'ai créé l'année dernière, enfin il y a 2 ans maintenant, et qui est sorti le 3 février 2022. Et le prochain oracle est en cours d'impression et c'est un oracle qui sera basé sur la santé et sur le bien-être. Donc j'espère qu'il vous plaira également et les 2 oracles seront utilisables en même temps. La force intérieure, les lions, ça représente votre fougue, votre passion, votre énergie feu. Alors j'adore cette carte, d'accord, parce que ça nous montre qu'à l'intérieur du volcan, même si parfois il peut paraître très calme et endormi, il y a cette force qui est disponible à chaque instant et qui peut péter à n'importe quel moment, d'accord. Ça c'est votre force intérieure. Cette carte elle vous dit, en prenant conscience de tes ressources intérieures, tu verras que tout peut arriver. Libère le potentiel qui est en toi. Donc là, c'est prendre conscience de vos ressources, de vos capacités, de votre force, de vos compétences, de vos qualités, de tout ce que vous pouvez utiliser pour vous, d'accord ? Et aussi pour les autres, pour cheminer, pour avancer, pour conseiller, pour éclairer, etc. Donc là, ça va dépoter, les amis lions, au mois d'octobre. Donc la force intérieure va vous amener à révéler votre potentiel créateur, votre potentiel intuitif, spirituel, mais aussi matériel, où vous allez passer à l'action. On bâtit, d'accord ? On me dit que vous êtes des bâtisseurs, donc vous allez construire quelque chose qui vous ressemble, les amis lions. Voilà, j'espère que ce tirage vous a parlé. Donc j'essaie de tourner les horoscopes comme je le peux, j'ai énormément de travail ces derniers mois et je travaille aussi sur des formations en ligne, sur des stages, des choses comme ça. Il y a d'ailleurs une formation au 1er degré de Reiki qui est disponible sur la plateforme Podia. Donc vous allez sur morganeguidance.com et vous serez redirigé sur le site de la formation. Donc je vais réduire aussi mon temps de travail. À partir du 15 octobre, je travaillerai uniquement les matinées pour les consultations. Et après, le reste, c'est réservé à des formations que je vais créer, à des soins collectifs, notamment des soins sonores, des méditations, des choses comme ça pour vous permettre d'évoluer, de vous donner des outils concrets pour votre évolution personnelle. Voilà les amis lions, en tout cas j'ai été ravie d'effectuer ce tirage. Prenez soin de vous et puis on se retrouve le mois prochain. Bisous à tous, bye.